Bonjour, chers lémuriens et lémuriennes. Je suis Nadie Côté et je vais faire de plus en plus souvent des messages avec des vidéos que vous pouvez voir, ce qui est réel et ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant je vais faire plus souvent des vidéos. Ah, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est beaucoup de choses qui se passent. Les journées sont bien remplies. Et c'est souvent mieux de lire les nouvelles que de les regarder. Vous savez, hein, ils ont tendance à grossir les choses afin d'attirer votre attention. Nous sommes encore dans un monde où il y a beaucoup de manipulation et pas assez de protéger son prochain ou aimer son prochain davantage. Ben, c'est difficile d'aimer son prochain quand on ne s'aime pas vraiment, hein? On se lève le matin et on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur terre?» C'est difficile après d'aimer ce qu'on va faire dans notre journée, d'apprécier peut-être la vie. Hein? C'est dommage parce que je pense que sur notre lit de mort, je pense qu'on doit avoir ce genre de réflexion ou se dire «Oh mon Dieu, tous les moments que j'ai perdus en étant négative, hein?» Toujours est-il que maintenant, aujourd'hui, avec cette transition dans laquelle nous nous trouvons, il y a la possibilité de grands changements, hein, pour nous-mêmes, pour changer nos pensées, nos émotions, la façon de réagir. Hein. Donc, les émotions, c'est intéressant. C'est soit euh, comment vous réagissez, et là, ça crée une émotion. La façon dont vous réagissez, c'est pas toujours avec l'extérieur. Des fois, on pense que c'est que de l'extérieur, mais des fois, c'est intérieur. Des fois, ça vient de vous, de vos pensées, hein, de comment vous comprenez la vie. Comment vous comprenez la vie va vous amener peut-être parfois à vous fâcher envers la vie ou envers Dieu. En fait, en vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et souvent, on se fâche sans avoir toute l'information. Et ça, on voit ça au travail. On voit aussi souvent des injustices. C'est un long sujet, le sujet de la vie en général. C'est d'une richesse inouïe quand on y pense. Que chaque personne vit dans son univers. Chaque personne est un univers en soi parce qu'elle a ses propres pensées, ses propres réactions, elle a sa propre identité. Comme chaque flocon de neige est unique. Imaginez-nous qui sommes des humains, qui pensons et qui réagissons, à quel point nous sommes uniques et quelque part extraordinaires. Hein? Avez-vous songé à ça? Toujours est-il que j'aimerais vous faire un message des mères plédiennes. Vous savez, les mères plédiennes qui viennent des Pléiades, elles sont venues ici il y a 200 000 ans, elles sont venues apporter leur connaissance justement de la vie, de comment vivre la vie. Hein? Parce qu'on sait que, bon, la vie biologique, hein, la vie avec un corps biologique, c'est très spécial. Hein? Il y a aussi de la vie minérale, la vie végétale, hein? Il y a la vie animale, puis il y a sûrement d'autres vies qu'on n'a pas encore découvert. Mais c'est ça. Alors, les mères des étoiles, elles sont venues pour nous partager leur ADN, déjà. Une ADN d'êtres ascensionnés. C'était des maîtres féminins qui ont apporté une maîtrise de la vie, corporelle, hein, une maîtrise corporelle qui comprend tout l'être, hein, et comment être maître dans la vie. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin même aujourd'hui
et se dire que ces mères des étoiles, en fait, c'était des scientifiques, puisqu'elles elles venaient d'une planète ascensionnée. Une planète ascensionnée signifierait qu'ils connaissent la physique, le fonctionnement de la vie dans ses particules, dans ses fonctionnements électriques, magnétiques, moléculaires, atomiques, etc. Toute cette science de la physique quantique, par exemple. Et moi, je suis certaine qu'elles connaissent tout ça et qu'elles nous ont donné ça en héritage. Hein? Nous, les humains de la Terre, qui sommes en fait, d'après Crillon, les petits nouveaux de la galaxie, puisqu'il y a d'autres êtres ascensionnés dans la galaxie qui, eux, ont déjà cette connaissance. Ces mères des étoiles, ils sont encore ici. Eh oui, ils sont ici de façon multidimensionnelle, surtout. Alors, il y a les mères des étoiles qui sont venus du début, qui sont ici toujours, qui se sont donnés à la Terre pour aider notre évolution vers la lumière et la sagesse de la vie et l'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de la source. Et il y a aussi, évidemment, les Pléiadiennes, des Pléiades, hein, qui peuvent venir quand ils veulent, sans vaisseau, avec leur corps, on pourrait dire un corps de lumière. Je pense qu'on peut comprendre ça comme ça. Mais je pense que c'est plus qu'un corps de lumière. Je pense que c'est un corps de lumière et plus, là. Parce que, bon, comment tu respires, hein? Il n'y a pas d'air dans la galaxie. Comment, en tout cas, bref, ça fait partie de mes réflexions personnelles. Mais là, j'aimerais prendre un moment et ensemble, les chères lémuriennes, parce que c'est surtout des femmes qui viennent sur cette chaîne de YouTube. Allons à l'intérieur, allons dans un espace sacré. Je suis sacré, tu es sacré, nous sommes sacrés. Allons dans cet espace intérieur, descendons notre conscience dans notre sphère d'énergie de la source sacrée. Laissons venir cette énergie. Laissons-la venir sous la forme de mouvements d'énergie. Ces mouvements d'énergie qui nous transportent vers un nouvel espace, un nouvel état d'être, serait plus précis. Elle nous transporte vers un nouvel état de conscience, une ouverture vers quelque chose de nouveau, puisqu'un message est toujours quelque chose de nouveau. C'est de l'information que nous recevons, et chaque information que nous recevons nous transforme. Et c'est ce que les mères des étoiles qui sont maintenant arrivées, et je les reçois sous forme de spirale et sous forme d'une roue d'énergie. Ils ont commencé sous la forme de spirale colorée et maintenant, elles viennent aussi sous forme d'une roue. La roue est surtout dorée et cette roue dorée se mélange à mes cellules, à mon corps, un corps de matière qui va réagir par une vibration, une nouvelle vibration qui va être ressentie au niveau de l'énergie. Donc, les mères des étoiles m'apportent cette énergie présentement. Elle affecte mes cellules. Dans mes cellules, il y a une partie divine qui est multidimensionnelle, donc de l'énergie visible, qui, elle, est connectée à la partie physique de la cellule. Vous comprenez?
Et donc, on laisse ce travail se faire, on laisse l'énergie. En fait, j'accueille, et moi je dis je laisse parce que j'ai confiance. Je sais que c'est de l'énergie d'amour, c'est une énergie d'évolution pour moi. C'est une nouvelle énergie qui me permet de connecter davantage avec mon âme, la partie divine de moi. Et ainsi, je sens l'énergie circuler en moi, à l'intérieur de moi et autour de moi. Parce que cette énergie vient de l'intérieur de moi et elle s'est mélangée avec le champ autour de moi. La membrane de mon corps est devenue poreuse. Elle permet le transport de cette énergie extérieure, du champ qui vient de l'amour que j'ai demandé par l'ouverture de mon cœur, par ma partie sacrée qui fonctionne avec l'amour de la source. Cela a ouvert la membrane qui est devenue poreuse. Et de plus en plus au fil des années, à force de faire des cercles de lumière et d'amour, et à force aussi de recevoir leur présence. Présentement, maintenant, les mers des étoiles sont en train, de façon énergétique, de se placer dans la jante de la roue qui est là, au niveau énergétique, dans mon âme, et elle tourne dans le sens de l'horloge. Il y a une poussée d'énergie des mers des étoiles dans cette jante, et la lumière circule dans la jante de cette roue. Autour de moi, en moi, et moi dans le champ, puisque tout ce que je suis, c'est aussi tout ce qui existe. Alors cette énergie que moi je reçois, la Terre reçoit, et tous ceux qui sont connectés à moi d'une certaine façon, par l'ADN, parce que l'ADN contient tous nos liens que nous avons créés, eh bien, eux aussi reçoivent cette énergie. Donc, pendant que je reçois et que je me laisse aimer ainsi, je suis en train d'apporter de l'amour à mon corps physique et à mes nouvelles parties de moi qui se développent pendant ce temps, des nouvelles Nancy qui émergent, plus aimantes, plus bienveillantes, avec une attitude plus positive. Je crée un futur de moi-même, une nouvelle identité. Je garde mon ancienne identité, puisque c'est de la sagesse maintenant, et je crée une nouvelle identité. Et je fais ça parce que je crois en cette énergie. Je crois en leur présence, je les connais, les mers des étoiles. Je sais qu'elles sont réelles. Au niveau énergétique, elles sont bien réelles. Elles peuvent se montrer si vous le demandez, si vous êtes prête à aller voir, pareil à des anges, tellement ils sont belles d'énergie, que notre âme voit que de la beauté, déjà, en premier. Parce que notre conscience humaine doit traduire leur énergie. Et elles le traduisent surtout souvent par la beauté. Par la beauté, par une douceur et aussi une forme de gentillesse. Vous voyez, on se sent en sécurité avec elles. On se sent vraiment en sécurité avec elles.
Elles n'ont aucune agressivité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, sans défense. Non, c'est différent pour elles. Leur amour est si fort. Il est tellement connecté à la source, cet amour, que c'est cet amour qui devient leur arme. Comprenez-vous? C'est cet amour qui devient leur arme, si vous voulez, face à toute forme d'agression extérieure par rapport à leur énergie. C'est une forme de protection énergétique absolument fabuleuse qui est apportée par cette grande connexion qu'elles ont avec la source de la vie. Et elles sont là pour nous apporter cette énergie. Et on peut accepter de se laisser mélanger cette énergie en soi comme une autre corde à notre arc dans ce monde si violent. Elle nous apporte une posture, elle nous apporte un état d'être qui nous permet d'être si ancrés avec la source de vie, avec Gaïa, bien évidemment, que les violences ne sont pas ignorées, non, mais ne nous atteignent pas, parce que nous sommes dans le cœur de l'âme. Je le répète, nous ne les ignorons pas et nous y réagissons avec compassion, mais nous sommes en même temps immuables dans cet état de compassion qui est une force, dans cet amour qui est une force. C'est la montagne, si vous voulez. C'est la montagne. C'est la partie solide qui est possible d'avoir au niveau de l'énergie. Et je pensais que les mères des étoiles allaient donner un message verbal, comme elles font d'habitude. Mais cette fois, elles ont préféré que je vous explique ou que je vous décrive ce qu'elles font en moi pendant qu'elles continuent à circuler leur énergie à travers moi. Elles sont en train de changer ma conscience. Et ces mouvements d'énergie ont des formes, sont parfois des cercles, sont parfois souvent des spirales, beaucoup de couleurs différentes, des couleurs que je ne vois pas dans ce monde, des nouvelles couleurs en fait, et elles circulent en moi une ADN nouvelle, ou peut-être une augmentation de mon ADN. Mais elles me disent que tout ça va guérir les énergies de mon passé, de mes vies antérieures, qu'il y a un travail de lumière dans ce mouvement d'énergie, puisque la lumière est du mouvement. La non-lumière est la passivité. Parfois, ça prend un certain temps de traverser des nuages sombres. Et là, on fait venir la patience
Ce n'est plus de la passivité parce que nous sommes conscients qu'il y a un travail de lumière qui se fait, il y a un travail de guérison qui se fait. Et cela devient de la patience. Et cette patience, c'est une forme de tolérance, de se dire que bientôt, cette partie de nous sera guérie, que le malaise partira et nous aurons le soulagement. Un soulagement, peut-être, peut-être que je pleurerai, peut-être que je me sentirai plus calme, ou je me sentirai plus capable de faire face à la vie. Peut-être que je vais être plus lente à la colère ou au sentiment de frustration ou d'injustice. Peut-être que je vais prendre un moment avant de combattre avec mes mots, d'argumenter pour rien. Peut-être qu'en prenant une pause, grâce à cette énergie, je changerai mon attitude et une nouvelle façon d'exister apparaîtra et l'ancienne partira d'elle-même. Et plutôt que de répondre à l'autre, peut-être que j'aurai une nouvelle façon, une alternative à proposer. Peut-être arriverai-je avec une solution que je pourrais proposer à l'autre, plutôt que d'engager un combat de qui a raison, ou j'ai raison, ou il faut faire différemment. Vous voyez, ce genre de combat verbal. C'est un passage vers l'harmonie. Et l'harmonie commence par soi-même. Elle commence par l'harmonie de ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ferez. Et votre corps réagira en conséquence. C'est une forme de maîtrise qui fait partie du travail d'éliminer ses sens. Parce que c'est avec les sens que vous parlez, que vous écoutez, que vous entendez, etc., qui va déterminer votre comportement, votre attitude. Voilà. Aujourd'hui, ce que les mères des étoiles voulaient nous apporter à tous, en espérant que cette méditation vous a soutenu dans votre journée et dans les jours qui viendront et peut-être plus.